Bonjour, bienvenue à Sagesse Matinale, votre quotidienne où tous les matins vous recevrez des paroles de sagesse, des conseils, trucs, astuces pour vous permettre de bien vous déployer dans la journée. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, je suis avec Renate. Bonjour Renate. Bonjour, bienvenue. Et on est dans le contexte d'Impact Conférence. Depuis quelques semaines, on est dans l'effervescence de ce qui va se passer. Et vraiment, on est content de vous retrouver dans nos différents canaux. Vous êtes connectés par les réseaux sociaux, vous êtes connectés par ICC-TV. Et nous allons avoir vraiment un temps magnifique pendant cette saison d'Impact Conférence. Et oui, je peux le confirmer, un temps magnifique en tout cas. Donc, cette émission ce matin, donc une émission spéciale que nous avons préparée rien que pour vous. Une émission tendance, style de vie. Quelqu'un dirait lifestyle. Ah, j'espère que j'ai bien prononcé en anglais. Nous allons donc passer 1 heure ensemble dans 3 univers différents pour découvrir comment prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Lorsqu'on se lève le matin, comment je peux faire pour prendre soin de moi? Comment garder la forme? Comment être en phase avec moi-même? Alors, la thématique donc, de ce matin, pour cette émission inédite qui démarre aujourd'hui, la thématique, donc, c'est en phase avec son temps, son corps et sa foi. Oui, nous sommes des femmes de foi. Ça se voit peut-être pas forcément à l'apparence, mais nous sommes vraiment des femmes de foi. Absolument. Donc, nous voulons être en phase avec notre temps, notre corps et notre foi. Amen, amen. Voilà. Et vraiment, aujourd'hui, nous allons avoir trois coachs qui vont venir nous parler de différents sujets. Mais je voulais, avant de les introduire, nous amener vraiment à savoir que tout ce que nous faisons dans la vie, même quand on parle de sport, d'alimentation ou encore de mise en beauté, il faut que le Saint-Esprit puisse toujours avoir la place qui lui revient de droit. Tout à fait. Parce que Jésus, quand il nous parle de l'arrivée du Saint-Esprit, il dit qu'il viendra nous enseigner toutes choses. Tout à Donc, fait. même pour s'habiller, se maquiller, faire du sport, toutes ces choses, on a besoin quand même de ce coach par excellence qui doit toujours avoir la première place. Donc ça, c'est vraiment un préambule qu'on doit avoir, qu'on doit savoir. Et puis maintenant, après, on va inviter nos coachs. Oh, peut-être leur dire un mot là ce matin, c'est important. C'est vrai que nous aimons prendre soin de nous, mais ce que nous oublions, c'est que Dieu lui-même nous demande de briller. Yes. Femme, tu dois briller. Homme, tu dois briller. Et oui, c'est pas juste une histoire de femme. En prenant également soin de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, tu l'as dit. Amen. Et moi, j'ai noté 2 passages. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, où la Bible nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. C'est-à-dire que moi, en tant que temple du Saint-Esprit, ça veut dire que mon corps abrite le Saint-Esprit. Donc, je dois prendre soin de moi. Oui, Amen. Je dois vraiment prendre soin de moi. C'est pas juste une histoire de tendance, une histoire qu'on m'a dit, mais je dois être consciente que je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi, donc je dois prendre soin de moi. Il y a un deuxième passage, Renate, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà. Dieu te demande de le glorifier dans notre corps. Là. Je vais me le tenir un peu debout là. Ouais, aujourd'hui, là, on est ensemble, n'est-ce pas? Donc, Dieu demande de le glorifier dans notre corps et dans notre esprit. Alors aujourd'hui, nous voulons prendre soin un peu de nous là, prendre soin de nos corps, en phase avec notre esprit. Et donc, je vais te laisser introduire notre première invitée. Oui, c'est ça, parce qu'on le dit souvent, on dit souvent qu'on est un esprit qui habite dans un corps qui possède une âme. Ouais. Donc, les 3 dimensions doivent être prises en charge. Et le premier invité qu'on va recevoir, c'est une coach qui va venir nous parler du sport. On espère qu'elle ne va pas nous faire ça difficile, parce que l'idée, c'est qu'on soit en mesure de faire des activités, même à la maison, parce qu'on a tellement été confinés l'année dernière et une bonne partie de cette année. On veut apprendre des façons de faire qui nous permettent de rester en forme, même de la maison. Donc, vrai, sans plus tarder, je vais inviter Francine, qui est notre coach aujourd'hui. Francine, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous rejoindre sur le plateau?
Bienvenue, Francine. Content de t'avoir sur ce plateau. Bien, enchantée d'être venue à votre invitation. Bienvenue, bienvenue. On est content, on est vraiment content. Comme je disais tout à l'heure, on veut que tu nous amènes vraiment des trucs qu'on pourra utiliser au quotidien. La plupart d'entre nous, je ne sais pas pour vous, en tout cas je parle pour moi, il est arrivé à plusieurs reprises que je me suis inscrite à un gym pour commencer à faire du sport. Au début de l'année, souvent, je m'inscris, première semaine motivée, deuxième semaine, bof, troisième semaine, essoufflée, et puis après un moment, ils gardent mon argent. Mais là, j'ai compris que des fois, c'est parce qu'on s'y prend comme trop rapidement, commencer avec les machines et autres. Peut-être qu'il faut commencer juste tranquillement. Donc, aujourd'hui, Francine, on veut que tu nous montres des trucs simples, pas compliqués, qu'on peut déjà faire dès la maison. Et comme ça, on va apprendre les bonnes habitudes. On va commencer à intégrer les bonnes façons de faire dans notre vie quotidienne. D'accord. C'est vrai que le sport, on a tendance, on le dit souvent, hein, ça permet de se maintenir aussi en forme. Aussi, lorsqu'on prend des résolutions de perdre un peu quelques kilos, donc on peut faire du sport. Tout le monde dit qu'il faut faire du sport, il faut bouger, il faut bouger. Alors, Francine, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Alors, je vous ai concocté en fait des mouvements en fait très très simples que vous pouvez faire directement à la maison. Il n'y a pas besoin de très grand matériel. Vous avez besoin soit des haltères, soit un élastique, un tapis de gym, de l'eau, et ça suffit. Ça suffit. Alors, on te laisse la place. Voilà. Hein? Vas-y, tu as la place. Montre-nous comment faire ça. On te laisse tout ce plateau. À toi. OK, bon, en tout cas, je vous rejoins tout de suite. C'est parti, let's go. Alors, nous allons passer à l'exercice pratique. Et pour cela, nous avons besoin d'abord un tapis. Vous avez besoin d'un élastique assez strong quand même, assez résistant. Une paire d'haltères de 1 ou 2 kg. Une bouteille d'eau, bien sûr, pour vous hydrater. Une serviette pour vous éponger, bien sûr. Et un chronomètre pour chronométrer tous vos exercices. C'est parti. On va commencer par installer votre matériel. Bien sûr, commencez à installer votre tapis. Si jamais vous n'avez pas de tapis, vous pouvez prendre une grande serviette de plage. Installez votre chronomètre, prenez votre matériel et on va commencer avec l'élastique. On va travailler le bas du corps, donc tout ce qui est cuisses, fessiers. Et vous allez enfiler votre élastique au-dessus de genoux, assez résistant bien sûr. Et on commence avec le premier exercice qui s'appelle, ce sera des back kicks derrière. Alors, en concentré, avec résistance élastique, vous donnez des coups de pied en back kick, comme ceci. Vous ouvrez, vous fermez, en arrière. 15 répétitions de chaque jambe, 3 rounds. Ensuite, on va ouvrir sur le côté, toujours avec l'élastique et avec de la résistance. Et vous ouvrez côté et vous ramenez. Côté et vous ramenez. On travaille toujours les fessiers, côté et vous ramenez. Et toujours 15 répétitions de chaque jambe. Allez-y. Je sais, ça brûle un petit peu, mais continue. Super. Respire. Et on se met debout. Toujours, on va travailler avec l'élastique, comme ceci. Et on va faire des pas côté et pas en arrière. On travaille toujours le bas du corps, ce qui va permettre non seulement de diminuer la cellulite, et également de renforcer les jambes, les cuisses et les fesses. On descend en squat et on passe sur le côté. On continue toujours avec l'élastique, pas chasser côté. On descend à 90 degrés et on chasse. Toujours avec l'élastique, les jambes ne se referment pas, on reste toujours un écart d'intervalle. Et vous descendez sur vos jambes. On continue. Squat, jump. On descend en angle de 90 degrés et on saute. Toujours avec l'élastique, on ne ferme pas les jambes. On essaie de garder un écart hauteur des épaules et on fait 15 répétitions. Nous avons terminé avec l'exercice avec l'élastique. Vous pouvez le mettre sur le côté et on continue. En attendant, vous pouvez respirer
et boire un petit peu d'eau. Nous allons passer à l'exercice au niveau des abdominaux. Donc, vous descendez en planche sur vos mains, en dynamique, et vous remontez. 15 répétitions. Descendez sur vos mains, et vous remontez. 15 répétitions. Deuxième exercice. Toujours, on travaille les abdominaux. Je monte en planche et je descends sur mon coude et je remonte. Donc, ce sont des exercices pour travailler la sangle abdominale en mouvement. Et troisième exercice, 30 secondes de planche. Allez, 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 allez. Résiste, 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 résiste. On serre le ventre, on serre les fesses. Top. Même chose, on continue. Prenez des haltères et vous descendez en fente avant, chaque jambe. 15 répétitions de chaque jambe. Je descends bien sur ma jambe avant en appui, toujours à 90 degrés et je remonte. Toujours en dynamique. Je descends et je remonte. Mon genou ne touche pas le sol. Alors, si vous n'avez pas d'haltères, je vous recommande de prendre des bouteilles d'eau. Donc, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau de 1,5 litre, de 1 litre ou de 2 litres. Et vous faites le même exercice. Vous descendez en fente avant et vous remontez. Toujours en dynamique. En même temps, on travaille le cardio. Allez. Je sais, ça brûle, je sais. On continue. Super. Dernier exercice. Exercice de cardio. Jumping jack. On va travailler le cardio et en même temps, on travaille tous les muscles du corps. On ouvre et on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Dynamique. Sur 15 répétitions toujours. Deuxième exercice de cardio, montée de genoux. Allez, 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 allez. On monte genou au-dessus de la ceinture. Dynamique. Sur 30 secondes. Dynamique. Super. Super. En tout cas, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et comme on dit, on est ensemble. Waouh. Ah ben dis donc. Alors moi, Francine, je t'ai vu faire, effectivement. J'aimerais bien faire tous ces exercices. Hein. Mais en te regardant déjà essoufflée, je dis, est-ce que moi, j'arriverai à le faire? Non, c'est des exercices très, très, très simples qui permettent de travailler toute la chaîne en fait, musculaire du haut jusqu'au bas. Okay. Donc, c'est assez simple. C'est un exercice de 30 secondes avec 15 secondes de repos. D'accord. Après, on peut s'adapter selon notre endurance. On n'est pas obligé de faire le nombre de répétitions que tu as faites. On va vraiment selon notre rythme, selon notre capacité. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse ajouter ça à notre mode de vie. On ne veut pas se jeter dedans en faisant trop de répétitions et puis en bout de ligne, on a peur de revenir parce qu'on a trop mal. Donc, on essaye de faire vraiment selon notre capacité. Et après, on augmente au fur et à mesure, c'est bien ça. Alors, j'ai vu que tu as ciblé, tu as commencé à travailler d'abord la partie du bas, la culotte de cheval, les cuisses. Donc, ça veut dire que nous, là, c'est compliqué. La femme, c'est là qu'on doit attaquer vraiment. C'est ça, parce que la femme prend énormément de poids. Quand elle prend du poids, c'est le bas. Le bas, la culotte de cheval, la cellulite, les fesses, les cuisses. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Donc, l'élastique, vraiment, l'élastique, vraiment, cette partie inférieure. Et en même temps, pendant que tu faisais l'élastique, je voyais que tu étais essoufflée. Donc, il y a cette partie, donc les muscles, mais également le cardio. Ça travaille le cardio aussi. Exactement, en fait. Ça travaille aussi également le cardio. Pourquoi? Parce que plus vous prenez un élastique très tendu, très dur, plus l'exercice sera plus dur.
Et c'est ça, en fait, qui permet aussi de travailler également le cardio. D'accord. Et donc, comme tout à l'heure, Renate nous disait qu'effectivement, il ne faut pas être impressionné par l'exercice. Je te voyais sauter. On fait à son rythme, mais c'est vrai que les premiers jours, hein, ça peut paraître vraiment difficile. Hein. Ça va tirer, ça va faire mal. Mais le but, c'est de petit à petit commencer à prendre le rythme et y arriver. Et ça, ces exercices, on peut les faire à la maison. Ça, c'est vraiment génial. C'est ça le secret, quoi. C'est bien. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Être capable de le faire à la maison. Et puis, j'ai regardé, tu n'avais pas grand-chose. Tu avais juste un élastique avec toi. Donc, juste avec ça, on est capable de faire quelque chose de complet. Et ça, c'est vraiment important et pertinent pour nous. Donc, la partie du haut, les haltères maintenant. Les haltères. J'ai vu que tes haltères sont derrière. C'est ça, tout à fait. C'est combien de kilos à chaque fois? Alors, à chaque fois, il y a 1 kilo, 2 kilos ou 3 kilos. Donc, selon sa capacité. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'haltères, vous prenez des bouteilles d'eau de 1,5 litre et vous les prenez. D'accord, vous avez la partie de haut, parce que nous aussi, des fois, les bras... Oui, on a besoin. Bon. Et puis après, nous a fait comme ça, on a dit les femmes, mais ce n'est pas juste pour les femmes. Hein. Les hommes aussi sont là, mais c'est pour vous aussi. Voilà. Hein, les hommes, ils vont plus avoir tendance à prendre au niveau du ventre. Donc, tu nous as montré des exercices aussi par rapport aux abdominaux. C'est ça. Ouais. On va travailler la chaîne... des abdominales, donc la sangle abdominale. C'est pour ça que vous me voyez, j'ai mis une c'est vrai que tu as une taille, effectivement. J'ai mis une ceinture, ça s'appelle tu as mis une ceinture. Alors, je ne comprenais pas. J'ai dit, à quoi elle sert cette ceinture, en fait? Alors, c'est une ceinture de sudation qui permet de cibler, en fait, pour perdre toute cette graisse-là au niveau de là. Donc, vous mettez cette ceinture de sudation, vous allez voir, vous allez transpirer là. Vous avez aussi une autre astuce, quand vous mettez du film alimentaire d'abord, et après, vous mettez la ceinture. Vous allez transpirer 2 fois plus vite, et là, on va attaquer les graisses. D'accord. Oh, c'est bien ça, je ne savais pas, quoi. Ah, ça, on aime entendre ça. Ouais, on aime entendre ça. Alors, ce qui arrive souvent, Francine, c'est que quand on n'a pas fait, effectivement, pendant des années le sport, on est un peu impressionné. C'est pour ça que tu disais bien, mais il ne faut pas commencer à aller dans une salle, parce que lorsqu'on voit les femmes là, qui sont athlètes et tout, en train de courir, on est un peu impressionné, oulala. Donc, c'est mieux de commencer petit à petit à la maison, aller à son rythme, faire quelques mouvements, peut-être essayer de gagner en cardio, hein, parce que vous savez, quand on fait le sport, quand on n'a pas l'habitude, on va vite être essoufflé, mais quand on commence tout doucement à la maison, on va prendre le bon rythme et puis on va commencer à supporter un exercice de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 30 minutes. Et là, effectivement, après, on peut aller faire les cours collectifs. Parce que c'est intéressant également, les cours collectifs. Il y a des gens qui s'abonnent comme ça sur Internet. Il y a des cours qui se donnent. Voilà. Mais vous pouvez le faire aussi. Alors, si vous le faites à la maison, pour vous encourager aussi, ça permet aussi de gagner en confiance en soi aussi également. Vous pouvez le faire avec une amie. Maintenant, soit la personne vient chez vous, si c'est possible, sinon vous faites par Zoom, et comme ça, vous ne vous sentez pas seul. Bah écoutez, Francine, merci beaucoup. On a quand même des bonnes choses. Alors, moi, j'ai retenu plusieurs choses en même temps. Quand on parle de sport, je me sens tellement concernée, bien aimée, parce qu'avant, je courais énormément, j'allais en salle, et puis on a fermé les salles. On s'est sentis tous un peu piégés, comme ça, on s'est retrouvés à la maison sans rien faire. Et patata, tout de suite, on a pris des kilos. Bon, mais non, on prend les bonnes résolutions, mais quand même, voilà, vous qui nous suivez, ne soyez pas impressionnés. Quand on parle de sport, waouh, le sport, c'est dur, surtout quand on n'a pas l'habitude. En fait, moi, ce que je retiens quand même de cette activité, c'est qu'il faut connaître son corps. Yes. Évidemment, il faut connaître son corps parce que tout le monde n'a pas la même endurance. C'est ça. Donc, il faut connaître son corps. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, aller à son rythme. Certains, ça va être la marche. Parce que là, tu nous as fait des exercices quand on est à la maison. Mais en fait, on peut aussi décider de sortir, aller marcher. Ça peut être la marche rapide, la marche suédoise, voilà, avec les bâtons. Mais le tout, c'est de dépenser en énergie, je pense. Hein. L'objectif, c'est de dire, OK, je dois brûler les calories, je dois me dépenser. On peut le faire en faisant des exercices qui sont durs. On sent qu'on transpire, c'est dur. Ouais. En même temps, on est en train de travailler sur les muscles, on est en train de vraiment brûler les calories et d'attaquer les graisses, là. Mais la marche, il ne faut pas la négliger, en fait. Parce que quand on parle de sport, très peu pensent à la marche. Ouais. Donc, il y en a peut-être qui marchent mieux que de faire des exercices. C'est déjà ça. Le but, c'est de bouger. Moi, c'est ce que je retiens. Et deuxièmement... La régularité aussi. La régularité. Oui, il faut vraiment être régulier dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller vite, au fait. Il faut prendre le temps pour que ça soit graduel, mais qu'on soit constante. Constante dans notre exercice à tous les jours. Si c'est 10 minutes, 15 minutes, tranquillement, on augmente. Mais l'important, c'est de garder vraiment l'habitude de le faire à un rythme régulier. Tout à fait. Régulier, donc la régularité parle quand même de l'autodiscipline. Il faut se discipliner, n'empêche. Absolument. Parce que si on fait le sport une fois, c'est bien, mais bon, c'est pas suffisant. Non, minimum, c'est 3 fois. C'est 3 fois par semaine? 3 fois. 3 fois par semaine. On peut faire lundi, mercredi et vendredi, et puis le week-end, se reposer. Mais on peut commencer par 10 minutes, 15 minutes, voilà. Oui, voilà. Le but, c'est quand même de commencer.
C'est très bien. Et surtout, bien aimé, restez, gardez votre rythme, prenez votre rythme. Vous êtes en compétition avec personne. Voilà, ne vous comparez à personne. Toi qui me suis ce matin, tu es belle comme tu es une créature merveilleuse. En fait, moi, je me disais que pour bien faire le sport, il faut déjà s'admirer soi-même. En fait, il faut s'aimer, il faut apprécier ce qu'on est, apprécier ce qu'on a. Apprécier ce que Dieu a fait de nous. On n'a pas toutes les mêmes formes. Parce que si quelqu'un dit, ouais, moi, je ne suis pas bien, donc il faut que j'aille me défoncer. Non, il faut déjà t'aimer. Yes. Là, il y a comme une réconciliation avec soi-même. Ouais. Et là, effectivement, on pourra faire le sport sereinement. Tout à fait. Et le but, ce n'est pas nécessairement de maigrir. Maigrir, ça devient une conséquence directe. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir un corps sain, de prendre soin de soi, parce que l'exercice physique nous permet d'avoir une santé en forme. Ça agit à plusieurs niveaux au niveau de notre corps. Donc, c'est ça qui doit être la première motivation, c'est de prendre soin de soi et non nécessairement courir après la perte de poids. Parce que ce qui arrive, c'est que la personne monte sur la balance, il n'y a pas de perte de poids, on est découragé. Mais surtout, tu sais pourquoi il n'y a pas de perte de poids? Parce qu'en fait, j'ai remarqué, la graisse est beaucoup plus légère que le muscle. Voilà. Quand on fait le sport, on prend du muscle. C'est ça, et le muscle pèse. Ben oui. Donc, ce n'est pas forcément la balance qui va te dire que tu as perdu du poids. Voilà. Mais ce que tu constateras, tu auras plus d'énergie. L'énergie, et puis tu pourras t'affiner, en fait. C'est ça. Tu peux t'affiner et tu seras moins fatigué. Là, oui, plus d'endurance, plus de force, plus... En tout cas... C'est bien, moi j'aime bien cette émission le matin, comme ça, parler de sport, n'est-ce pas? Vous qui vous êtes levé tôt ce matin, vous parlez de sport, n'est-ce pas? C'est merveilleux. C'est bien, on veut se maintenir en forme, on veut briller, alors il faut être OK avec soi-même. Et voilà, comme ça, quand tu sors le matin, tu es en forme, voilà. Tu n'as pas des coups de bol, des coups de barre dans la journée, parce que tu as commencé avec ton sport le matin, avec la bonne chose. En tout cas, merci beaucoup, Francine. Merci, Francine. Merci à vous, en tout cas. Voilà, merci. Alors, nous allons passer sans transition à notre prochain coach, prochaine invitée. Donc, je laisse tout de suite, nous allons la voir dans un autre univers et ensuite, nous nous retrouvons tout de suite. À tout de suite. Bonjour, Angela pour vous, votre traiteur Angie Douceur. Alors aujourd'hui, il fait très beau, c'est un jour spécial et j'aimerais vraiment qu'ensemble, nous puissions faire les courses. Comment faire les courses? Moi, j'ai préparé un petit budget pour manger sainement et équilibré. Je vais vous embarquer avec moi, ça fait toujours plaisir, pas que pour faire à manger à la maison, mais aussi pour venir faire les courses, c'est possible. Alors si vous êtes d'accord, suivez-moi. Nous faisons les courses avec Angela. Des légumes à consommer à volonté, des féculents, des patates douces, des plats cuisinés, en papillote ou en gratin. N'hésitez surtout pas à passer au rayon bio pour vous procurer des aliments de qualité. Voici quelques courses que nous pouvons faire. Maintenant, retournons sur le plateau avec Angela. Nous voici de retour sur le plateau. Donc, nous allons rejoindre le traiteur Angela, que vous avez vu tout à l'heure faire ses courses. Elle est maintenant sur le plateau. Bonjour Angela. Bonjour. Contente de te recevoir là. Évidemment, pareil. On t'a vu vraiment très concentrée en train de faire des courses. Alors, on était un peu curieuse. Là, on dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train d'acheter On t'a vu te diriger vers un certain type de rayon. Oui. Où avant, on disait, il ne faut pas surtout aller là-bas. Une femme, non, une femme doit toujours cuisiner à la maison. Mais le fait que tu y sois allée, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des choses que tu veux nous expliquer aujourd'hui. Beaucoup de secrets à savoir. On va donc aborder ça ensemble, là. Il n'y a pas de problème. OK, très bien. Plaisir. Alors, première chose, on aimerait savoir, Angela, on t'a vu aller donc vers ces rayons-là, tu nous as montré les barquettes, tu regardais des inscriptions, en fait, tu n'es pas allé, tu dis, oh, ce plat, il est bon, je le prends. Mais tu prenais le temps de bien regarder l'emballage. Ça veut dire que ces emballages ont des informations précieuses, en fait, qui nous concernent, qui peuvent nous renseigner sur des choses importantes, sur ce qu'on recherche d'abord, sur la nourriture. Oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire à manger à la maison, mais de partir avec vous, découvrir les rayons où... à l'époque, on disait que c'était un peu plus sensible, on ne peut pas y accéder. Mais au jour d'aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué et effectivement, on peut avoir accès. Alors, on va commencer déjà. Je vous présente mon jardin Eden qui est là. Alors, vous pouvez constater qu'il y a un peu de tout. Vous allez trouver de la salade, patates, il y a tout ce qu'il faut. Protéines, glucides, il y a tout.
Alors, je suis partie dans les rayons et j'ai essayé de vous trouver ça. Ce qui est bien pour vous, je vous présente ça. Bon, alors ne tenez pas forcément compte de la marque, hein, prenez ce que vous pouvez. Mais faites plus attention à tout ce qui est calorique. Regardez, faites attention, essayez vraiment de lire derrière pour voir qu'est-ce qu'on vous propose. D'accord. Alors, parce que c'est ça qui faisait qu'on n'achetait pas les nourritures pré-cuites ou encore surgelées, parce qu'on se disait qu'il y avait trop de calories dedans, que c'était pas santé, ça faisait plus fast-food. Mais là, tu nous dis qu'il y a des produits qui sont faits de la bonne façon, avec des calories gérées. Mais Pasteur Maud, tu veux nous parler des calories parce que... Oui, je vais parler des calories parce qu'en fait, en tant que femme active, on sait, hein, quand on lève le matin, c'est plus comme avant, mais des fois on court, hein, et il faut ramener sa barquette au travail. Et voilà, donc du coup, c'est quand même bien d'avoir des bons plans. Alors, l'histoire des calories, je sais que pendant longtemps, nous les femmes, hein, aujourd'hui, bien aimés, nous allons nous réconcilier avec les calories. Pour se réconcilier avec les calories, en fait, il faut savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle calories, parce qu'on entend calories. C'est quoi les calories? En fait, les calories, c'est une unité de mesure, hein, des dépenses énergétiques que nous pouvons, alors déjà de ce que nous allons ingérer comme énergie, mais surtout de ce que notre organisme, notre corps peut dépenser dans la journée. Alors, comment on les calcule, hein, quand on parle de calories, ça nous permettra également de bien savoir justement faire le choix des plats. Chaque être humain, notamment homme comme femme, hein, a un certain nombre de calories qu'il dépense par jour. Hein. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. En fait, c'est ce que ton corps va dépenser au cours de la journée sans pour autant que tu aies fait des activités physiques. En fait. Au repos, quel est le nombre d'énergie, quel est le nombre de calories, que tu dépenses au repos, juste au repos. On va parler d'activité physique plus tard. On a fait tout à l'heure un peu de sport, mais bon, on va y arriver. Pourquoi on a fait le sport d'ailleurs? Ce serait bien de bien allier les deux, de faire le lien entre la nourriture et le sport. Donc, au repos, alors, les scientifiques disent que en moyenne, une femme va dépenser 2000 calories. 2000 calories en moyenne par jour, en moyenne. Ça, c'est la moyenne. Et vous savez, avec l'histoire des moyennes, c'est qu'il y a le milieu, la moyenne, et puis il y a ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. Ça veut dire qu'il y en a qui vont dépenser un peu plus, il y en a qui vont dépenser un peu moins. Voilà. Donc, et souvent, on dit que, les scientifiques disent qu'avec l'âge, on va dépenser un peu moins de calories. Voilà. Donc, parce qu'on est moins amovible, on bouge moins. Donc, on bouge moins, même si c'est au repos. Voilà. Avec l'âge, apparemment, ça baisse, mais aussi, ça dépend de chacun. Ça dépend de chaque organisme. Il y a des personnes, même si elles sont situées à l'âge moyenne, elles vont quand même dépenser moins de calories. Voilà, c'est une histoire de constitution physique. Donc, en moyenne, donc bien aimé, si tu sais que ton corps dépense en moyenne 2000 calories par jour, alors tu vas faire attention à ce que tu manges. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu consommes plus de 2000 calories, admettons que tu consommes dans la journée 2500 calories, ton corps va puiser les 2000 calories qu'il lui faut, c'est ce qu'il a besoin pour fonctionner, donc pour toutes les activités, hein, quand tu vas te doucher, pour la vie quotidienne. La vie quotidienne, quand tu vas aux toilettes, voilà, ton corps dépense des calories, voilà, c'est tout ça, hein, c'est l'activité. Et les 500 calories restants vont être stockées. C'est ce que nous stockons qui finissent par être transformés en masse graisseuse et donc nous prenons du poids. Nous sommes un peu plus enrobés parce que nous en consommons plus. Donc c'est important de connaître son métabolisme de base et si on ne le connaît pas, on part sur la moyenne 2000 calories. Donc tu nous as emmenés donc, dans ces rayons parce que tu voulais que chaque repas que nous prenons puisse respecter un peu la règle afin de ne pas se retrouver à la fin de la journée avec plus de 2000 calories qu'il faut. D'accord, très bien. Et donc ça, c'est des plats que tu as choisis comme des dîners. C'est quoi? C'est des dîners? Alors, on peut le manger à midi, au déjeuner, comme au dîner. Il n'y a vraiment pas de problème parce que ça ne dépasse pas les 500 calories. C'est génial. Donc, je pense que c'est déjà 500 calories, sachant qu'on a droit à 3 repas par jour. Donc, si on fait 3 repas, ça fait 1500. Ça veut dire que même pour quelqu'un qui veut perdre du poids, si tu consommes 1500 calories, c'est bon. Tu es en déficit. Tu es en déficit. 500. Ça veut dire que tu vas maigrir au final. Hein? Absolument. Pas le jour J, mais progressivement. Progressivement. Voilà. Mais à part les calories, il y a aussi d'autres nutriments à l'intérieur, je suppose. Je suppose que ce n'est pas juste une question des calories, mais il y a aussi ce qui est utilisé pour faire ces aliments qui nous intéressent. Effectivement. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris ça? J'ai pris papillote de crevettes. Pourquoi? Parce que c'est du poisson. Okay. C'est du poisson. C'est lorsqu'on mange du poisson, c'est des protéines. Hein. C'est bien pour le corps. Il en faudrait vraiment pour le corps. Et c'est bien cuisiné.
Les gens n'ont pas forcément l'habitude de manger des crevettes comme ça, mais lorsque tu trouves ton paquet, c'est bien présenté aussi, hein, parce que je mets quand même l'accent sur la couleur. Hein. J'ai vu qu'il y avait une très belle colorie. J'ai dit, ça, ce serait bien pour vous. Est-ce que c'est bon au palais? Ah, je suppose que oui, hein. Parce que souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça aussi. C'est ça qui pousse les gens à aller prendre ce qui est hyper calorique, parce que souvent, il y a plus de goût, il y a plus de... Mais je pense que c'est bon parce que je suis traiteur de base. Donc, si j'ai pris ça, c'est parce que je sais que, oui, je peux recommander ça. On te fait confiance. On veut juste que tu nous rassures, en fait, Angela. Exactement. En tout cas, merci. Donc, ça peut remplacer un repas rapide, là. Un repas rapide, travail, oui. En 2 minutes, c'est fait. C'est fait. On réchauffe, on mange. On réchauffe, on mange. Mais sinon, en dehors de ça, alors, si effectivement, on court pas le matin, comme nous autres, là, et qu'on a un peu plus de temps à la maison, on peut se faire à manger aussi en respectant la règle des calories. Exactement. Mais Pasteur Maud, je voulais juste qu'on revienne un peu sur l'affaire des calories. Là. Moi, ça m'intéresse. Ok, d'accord. Donc, tu disais qu'il faut qu'on fasse un lien avec le sport. Oui. Donc, je donne un exemple. Une personne qui mange 2500 calories, une femme. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas prendre du poids? Alors, pour ne pas prendre du poids, si elle sait qu'elle mange 2500 calories, elle doit tout faire pour avoir une activité physique, du sport, dans laquelle elle va dépenser 500 calories. Voilà. Okay. Donc, ça veut dire quelque part, il faut faire en sorte que ce que j'ai mangé, je puisse vraiment les dépenser par l'activité physique. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire l'activité physique. Et vous avez remarqué, il y a des personnes qui peuvent manger de la même manière tout le temps, qui vont respecter leur... qui vont peut-être manger 2200, 2300, qui sont pas loin. Mais le fait de ne pas avoir d'activité physique, on va stocker quand même On va prendre du poids. On va prendre du poids, voilà. C'est ce qui est arrivé à beaucoup durant le confinement. Parce qu'on ne faisait pas du sport. On n'a pas changé nos habitudes alimentaires, mais le fait de ne pas faire du sport, on s'est rendu compte que le sport nous aidait à dépenser et à ne pas stocker. Même par rapport à la dimension basale, comme tu disais tout à l'heure, on allait au travail, on sortait de la maison, on prenait les transports en commun, on bougeait un peu. Mais aujourd'hui, on est assis devant l'écran, télétravail. Donc, le peu d'énergie qu'on pouvait dégager, on ne le fait plus. Donc, on stocke. On accumule. Donc, c'est vraiment important de savoir quoi manger là, avec un métabolisme de base. On n'oublie pas le sport, on sait que le sport, c'est notre allié. Absolument. Mais quand même, comment manger équilibré sans prendre un seul calorie de plus dans la journée. C'est déjà ça. Si on peut commencer par ça, voilà, ce serait pas mal. De toutes les manières, c'est un mode de vie. La nutrition doit être un mode de vie. Ça doit être dans la tête. Lifestyle, oui. Exactement. Voilà. C'est un mode de vie et c'est une décision qu'il faut prendre à la longue. Parce que quand on a 12 jusqu'à 20 ans, c'est différent. Mais à partir de 20 ans, quand même, il faut quand même commencer à faire attention. Et alors, quand on arrive à 40 ans, il faut encore faire attention. Mais comme on disait, manger les 1500, c'est quand même pas mal. Voilà. Faut pas forcément atteindre les 2000. Bon, peut-être les week-ends, oui. Mais quand il y a les fêtes, mais tout le temps, on peut quand même faire un effort. Tout à fait, je pense, d'autant plus qu'il y a des repas où on a du mal à calculer le nombre de calories. Mais si on sait qu'on a économisé un peu, en semaine, on a un peu de mou, un peu de... Voilà, on peut dépenser. On peut prendre un bout de gâteau quand même parce qu'on sait qu'on a mangé 1500. Donc, en fin de semaine, on peut se permettre. Oui, mais de toutes les manières, notre organisme a besoin quand même du sucre, hein, et de matières grasses. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a beaucoup qui vont aller sur la base non, j'arrête, j'élimine le sucre. Non, il faut baisser peut-être le sucre, mais on ne peut pas éliminer le sucre parce que le corps a besoin du sucre. D'accord, mais le sucre. Du bon sucre, parce que le sucre est dans tous les aliments. Hein. Le sucre est dans les fruits, dans les fruits. Le sucre dans certains féculents même. Voilà. Oui, dans les pâtes. Dans les pâtes, dans le riz. Faut manger, dans ce cas, il faut manger des pâtes complètes. Bon, les gens n'aiment pas trop, hein. Mais on va apprendre. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre. En tout cas, lifestyle, nos vies doivent changer. C'est ça, on a dit, voilà. Donc la salade, la fameuse salade. Oui. Alors, je me suis dit, OK, on est parti dans les réunions, on a fait nos courses, OK, on peut sortir du travail, hein, parce qu'on court, on prend ça, on ne va pas s'inquiéter, d'accord. Mais quand on rentre à la maison aussi, même les week-ends, on peut se faire un plaisir. On peut se faire plaisir pour bien manger. Alors là, j'ai mis des coloris, comme ça attire. Il y a du vert, il y a de l'orange, il y a du beige, il y a du saumon. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je les ai découpés. Là, j'ai pris le temps de les découper. On peut le faire. On peut se faire plaisir, voilà, sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Là, c'est des pommes de terre, des carottes. Pour 2 €, tu peux. Et alors, donc, j'ai préparé une salade. Alors, tu me parlais des couleurs. Ça veut dire qu'en fait, le fait de bien colorer son assiette peut donner envie de manger aussi, l'appétit. Effectivement. C'est même ça le but.
D'accord. Oui, parce que je... Donc, c'est pas que dans la déco qu'il faut mettre des couleurs, mais dans le plat aussi. C'est tout, c'est pour ça qu'on a décoré ça. Oui. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a un peu de tout. Surtout des choses qu'on n'aime pas trop manger. Oui. Effectivement. Ouais. Comme ça, comme qu'on appelle les choux-fleurs. Les gens, ils n'aiment pas, mais c'est très bon. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les choux-fleurs. D'accord. Ok, très bien. Les brocolis, ça passe, mais voilà. Donc là, on va essayer de faire une petite salade pour vous. Donc, une petite salade qu'on peut faire très rapidement. Une salade composée. Parce que là, il y a tout. Hein. Il y a des protéines, il y a tout. Alors là, voilà, je mets juste là pour vous. Alors là, tu as coupé quoi? J'ai vu la tomate, il y a les concombres. Il y a un peu de tout. Un peu de tout. Oui. Il y a des concombres, tomates, carottes, saumon. D'accord. Oui. Avec donc, on a des légumes, principalement, et on a des protéines dans le poisson, le saumon. Le saumon. D'accord. Mais par contre, quand même, il y a une astuce, là. Tu as rempli vraiment l'assiette des légumes. Oui. Le saumon, il est tout petit, mais c'est important, je comprends. Important, tu es parti avec la notion de calories. Et ces légumes, c'est bon aussi, hein, bon. pour la digestion. Effectivement. Voilà, mais c'est normal, j'ai rempli parce que ça, c'est des légumes. On peut manger les légumes à volonté. D'accord, ok. Oui. Ok, je te laisse alors présenter, donc du coup, continue. Et ça peut aussi être pour une famille, hein. Ok, d'accord, okay, très bien. Ok, donc tout ça. Voilà, un peu de vert aussi, hein. D'accord. Comme ça. Et on va mettre le saumon par-dessus. D'accord. Et la tomate, ça vous fait une belle déco. D'accord. Tout simplement, ça fait une belle assiette. Un plat. On peut manger comme ça. Alors, si on n'est pas rassasié, parce que le problème, c'est quoi? C'est pas trop la nourriture. Le problème que des fois, on mange, on n'est pas rassasié. On n'a pas cette sensation de satiété. Et du coup, on mange beaucoup. Donc là, en ayant un plat comme ça rempli de légumes à côté, on peut continuer à manger en rajoutant des légumes. Donc, c'est une astuce, en fait. Mais c'est pour ça, lorsque vous voyez bien l'assiette, j'ai mis un peu de saumon et beaucoup plus de légumes. Donc, à volonté. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Angela. Merci. Alors, moi, il y a une chose que j'aimerais vraiment voir avec les téléspectateurs. On n'a pas fini. Angela, merci. Ça donne envie, en tout cas. Est-ce que on a le droit d'en goûter un peu? Sans problème. Avec plaisir. Hein. Merci beaucoup. Alors, moi, il y a une chose que je retiens, en fait, dans cette histoire de manger. Parce que, vous savez, manger, ça dépend de nos cultures, ça dépend de nos habitudes, de notre éducation. On n'est pas tous égaux devant la nourriture, hein, parce que simplement, on a été habitués à manger de telle manière. Certaines personnes dans la famille mangeaient tous à table et pendant les repas s'encourageaient. C'était un moment de plaisir, de partage. D'autres, c'est pas comme ça. C'est chacun qui se sert et puis qui mange et puis voilà, voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai remarqué, et ça, c'est une expérience que j'ai faite moi-même, c'est que quand on mange, notamment quand on a tendance à manger seul, manger devant les écrans, bien aimé, peut tromper, en fait. Quand on mange devant les écrans, on a tendance à plus manger. Ça vous rappelle les séances de cinéma. Quand on avait encore le droit d'aller au cinéma, tu as une boîte de popcorn à côté, tu es en train de manger, tu ne te rends même pas compte que tu as fini toute la boîte. Ouais, alors qu'en temps normal, si tu avais pris cette boîte-là, tu mangeais, tu allais savoir, je suis rassasié. Voilà. Mais en fait, le fait de manger devant les écrans, j'ai remarqué, en fait, c'est comme si ton cerveau n'arrivait pas à assimiler le fait que tu lui donnes beaucoup d'informations et donc, il ne sait pas que tu es rassasié, que ça y est, c'est fini et tu as tendance à manger 15 à 30% plus qu'en temps normal. Si tu avais mangé, tout simplement. Voilà, ça, c'est beaucoup. Et donc, surtout là, on est beaucoup devant les écrans. Hein. C'est ça. Ouais. On est énormément devant les écrans. Devant la télé, devant les smartphones. On mange, on mange. Oui. On ne sait pas à quel moment s'arrêter. Et ça, c'est un piège, en fait. Donc ça, c'est vraiment des choses à changer. Et aussi, j'ai remarqué concernant la faim, parce que l'histoire de faim, moi, des fois, j'ai faim. Et j'ai faim, quand j'ai faim, j'ai faim. Voilà, hein, on le dit. Cette histoire de faim, en fait, on remarque qu'on confond plusieurs types de faim. La faim classique, hein, c'est la faim physiologique qu'on appelle quand ton ventre est en train de grrr, tu sens que tu as faim, c'est l'heure de manger, ok. C'est normal, tu sais que je dois manger. Mais en fait, il y a deux autres types de faim qui sont plus ou moins sournoises. Hein. C'est ce qu'on appelle la première, le premier type, c'est la faim des sens. La fin des 5 sens. Okay. C'est pour ça qu'on utilise une expression manger avec ses yeux. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, on voit, parce qu'on a vu quelque chose, on a fait, alors que ton ventre ne te dit pas que tu as faim. C'est les yeux qui te disent. C'est les yeux qui te disent, voilà. Aussi, des fois, on a envie de toucher quelque chose, on sent une sens. En fait, lorsque ce sont les sens qui dirigent, donc les yeux, on a senti une odeur alors que tu n'avais pas faim, ce n'était pas l'heure du repas. Ouais. Le toucher, tu as touché un truc, tout d'un coup, tu as une sensation de faim.
En fait, toutes ces choses doivent vraiment, on doit les gérer différemment. C'est-à-dire que si tes yeux veulent manger, écoute, vas-y, va voir une exposition de peinture, nourris tes yeux et tes couleurs. Peut-être que, voilà, essaie de trouver une manière, mais... Oh, c'est dur quand même, je trouve. Voilà, parce qu'en fait, souvent, ce qui arrive, c'est que ces fins-là arrivent et du coup, on se met à grignoter. Ouais, on mange, parce que c'est comme une faim, mais c'est pas le ventre qui demande. C'est ça. C'est ça qui pousse les gens au grignotage. Là, on a parlé de faim des yeux, mais il y a aussi la faim du cœur. Lorsqu'on a quelques soucis. Oui. Voilà, on ne se sent pas bien, c'est conforter, la culpabilité. Beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Du coup, on va aller prendre quelque chose à manger, la colère ou la tristesse. Voilà. Ça, c'est la faim des émotions, en fait, la faim comme ça du cœur. Et là aussi, au contraire, bien aimé, quand tu sens que tu n'es pas bien, ne te jette pas dans la nourriture, mais essaie, par exemple, écoute une prédication, écoute la musique, voilà. Essaie nourrir ton esprit, voilà. De quelque chose qui va... Parce que ton esprit, si ton esprit est nourri, alors la faim va s'arrêter. La faim s'arrête. Ça s'arrête, voilà. Moi, c'était bien d'en parler comme ça. Oui, non, ça vous est pas... Moi, ça m'est arrivé, moi, déjà, ça, hein, d'avoir faim d'autre chose, mais je vais prendre la nourriture. Oui. Et ça, c'est un piège. On a un nombre de calories limité dans la journée. Et si on va essayer d'obéir à une autre faim que la faim physiologique, eh bien, on va manger beaucoup de calories. C'est ça. On va dépasser notre quota. Tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'était une bonne chose. Merci beaucoup, Angela. Merci à vous. J'espère que vous avez été bénis. Donc, on enchaîne. Là, on est toujours avec Lifestyle. Lifestyle, on continue. On continue, donc en phase avec son corps, son temps et sa foi. Voilà, on est ensemble, on parle vraiment du bien-être, se sentir bien dans sa peau, se sentir en forme, en phase avec son temps. Merci beaucoup, Angela. Merci, on a passé un bon moment. En tout cas, merci. Angela. Voilà. Au revoir. Très bien. On continue, esprit, âme et corps. Donc, on continue avec le corps. Maintenant, on va faire une petite mise en beauté. Hein, c'est bien. Oui, ça va nous faire du bien. Oui. Écoute, avec le confinement qu'on a vécu durant ces derniers mois, la plupart des femmes, en tout cas, la plupart des personnes font leur travail par télétravail. Et on a perdu la bonne habitude de se faire un peu belle, au fait, de prendre le temps devant son miroir, un petit rouge à lèvres, un petit mascara, se faire fraîche parce que tu t'es dit, dans l'autobus, tu ne veux pas effrayer les gens. C'est ça. C'est bizarre quand même. C'est comme si, en fait, on se faisait belle pour les gens, alors alors qu'on doit le faire pour nous-mêmes. Donc, on doit réapprendre à le faire maintenant pour nous. Même si on est à la maison, seul, devant notre écran, c'est quand même bien, pendant que tu écris, tu sais que tu dégages quelque chose de bien. Tout à fait. Voilà, donc on va vraiment prendre le temps aujourd'hui qu'on nous apprenne un peu quelques astuces. Parce qu'en plus de ça, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de tutos que on est effrayé en bout de ligne. On se dit, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'arriverai un jour? Est-ce que j'arriverai à le faire? Mais on va vraiment inviter quelqu'un qui viendra nous montrer des astuces pour qu'on soit en mesure de prendre soin de nous avec quelques ingrédients seulement, pas beaucoup de choses. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter sur le plateau notre experte, si elle nous entend. Voilà, tout de suite après, donc, juste cette réclame, on se retrouve tout de suite sur le plateau avec notre prochaine invitée qui va nous parler de beauté. Tout à fait. Oui, nous sommes là toujours avec vous. On vous avait promis, nous avons 1 heure ensemble. Vous voyez, c'est pas encore 1 heure, donc on est encore ensemble là ce matin avec vous. Alors, nous allons donc enchaîner tout de suite. Nous avons sur ce plateau Berthe, qui est notre make-up artiste. Quelqu'un dirait en français... maquilleuse professionnelle. Voilà. C'est très simple. Je sais pas pourquoi vous aimez trop l'anglais. Ah là, faut pas dire ça aux Canadiens, aux Québécois. Aux Québécois, nous, on veut le français. Voilà, on a compris, mais bon, tout le monde a compris. Voilà, nous avons Berthe ce matin qui a accepté vraiment de venir. Merci beaucoup, Berthe, bienvenue. Avec plaisir, merci. Contente de te recevoir et merci de nous avoir maquillés si bien aujourd'hui. Nous sommes ravis, hein. Vous savez, nous, les femmes, nous sommes intéressées par le maquillage. Oui, mais Berthe, elle a des mains de fée. Hein. Elle sait le faire comme elle nous a sublimés, c'est très beau. Mais on n'a pas Berthe chez nous tous les jours, Pasteur Maud. Elle n'est pas avec nous là. Moi, j'aimerais bien l'amener au Canada, mais je suis sûre qu'elle ne pourra pas venir avec moi. Mais on a besoin quand même des astuces, Berthe. Quand tu n'es pas là, quand on ne va pas voir une make-up artiste, comment on peut faire quand même pour être sublimé, prendre quand même le temps de faire quelque chose de beau, mais simple, qui soit accessible à tout le monde, au fait. C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Alors, voici les indispensables pour effectuer un maquillage ultra simple pour les amatrices, les débutantes, mais c'est vraiment simple, avec peu de produits, en 6 étapes uniquement.
Donc, tu vas nous présenter ça Bien tu sûr. vas nous le faire en live parce qu'on veut voir. Hein. Oui, Oui, on veut voir bien comment sûr. tu fais. Donc là, tu es prête. Tu as préparé ton modèle. Hein. Mon modèle est est donc prêt assise là. pour Elle va le venir tuto. là tout de suite, là, ton tuto, pour nous montrer. Exactement. Étape après. Moi, j'aimerais savoir vraiment. J'espère qu'après ce modèle-là, je saurai le faire bien à la maison là. Mais voilà. Vous allez voir, c'est très facile. C'est très facile. Oui. Très bien. Alors, avant de nous présenter tes instruments, peut-être, on va appeler ton modèle. Donc, Voilà. tout de suite, le temps que Cindy s'installe. Donc, on vous retrouve tout de suite. Alors, tout de suite, nous allons voir les indispensables pour effectuer un maquillage pendant le télétravail. Vous allez voir, c'est ultra simple. Tout de suite, nous allons rejoindre notre modèle Cindy pour un tuto démo. Alors, tout de suite, nous allons commencer par l'étape numéro 1, les sourcils, qui va vous permettre de ouvrir le regard et d'apporter de l'expression à votre regard. Alors, surtout, n'utilisez pas du crayon noir. Utilisez un crayon, la couleur adaptée à votre couleur de cheveux. Alors, sans trop appuyer, comme si je redessinais des poils. Je suis la ligne de mon sourcil de base. Étape numéro 2, l'anti-cerne qui est aussi appelé correcteur. Alors celui-ci qui va venir en fait camoufler les petites imperfections et apporter on va dire de la lumière sur les zones sombres, en dessous les yeux ou sur les parties qui sont un peu plus sombres. Nous allons l'appliquer avec une éponge comme ceci, d'accord? On le dépose comme ça. Alors, en tapotant comme ceci. Étape numéro 3, la poudre pour venir fixer notre anti-cerne. Je vais utiliser une poudre compacte qui va venir unifier l'ensemble du teint et en même temps fixer l'anti-cerne. Je commence par déposer la matière pour ensuite venir effleurer comme ceci. Alors, comme vous avez pu voir, nous avons sauté l'étape du fond de teint. Nous sommes passés directement à l'anti-cerne et ensuite la poudre qui va nous permettre aussi d'unifier le teint et d'avoir une couvrance comme aussi un fond de teint. Alors, étape numéro 4, le blush. Étape numéro 5, le mascara pour ouvrir le regard. Étape numéro 6, pour terminer avec les lèvres, on va utiliser le gloss avec un crayon contour pour parfaire le contour des lèvres. Je vais utiliser un crayon comme ceci. Voilà, un maquillage ultra simple à réaliser au quotidien. Alors, l'étape 1, les sourcils pour ouvrir le regard et apporter de l'expression à votre regard. L'étape numéro 2, l'anti-cerne appelé correcteur pour camoufler les petites imperfections et également apporter de la lumière sur les zones sombres. L'étape numéro 3, la poudre qui va permettre de fixer l'anti-cerne, de unifier le teint pour avoir un teint beaucoup plus unifié.
Ensuite, l'étape numéro 4, le blush qui va permettre de sublimer votre teint. L'étape numéro 5, le mascara qui va ouvrir le regard. L'étape numéro 6, terminer avec les lèvres pour habiller vos lèvres et apporter un look final. Quel travail vraiment méticuleux. Elle a fait ça vite. Hein, moi, oui, moi c'était rapide. Je ne sais pas si je ferais aussi vite que toi, mais bon, au moins tu as fait ça vraiment pour nous le montrer. Alors, donc je reviens sur toi, maintenant qu'on a libéré ton modèle. Oui. Berthe, dis-nous alors, tu parlais d'étapes. Est-ce que tu peux nous faire un récap des 6 étapes? On a encore pris 6 étapes hein, oui, pour réussir un maquillage à la maison. Alors voici les essentiels, donc en 6 étapes, ultra simple. J'ai commencé par les sourcils. Oui. Je vous explique au fur et à mesure ou... non, sourcils. Alors, okay. Les sourcils. D'accord. Ensuite, l'anti-cerne, ensuite la poudre, ensuite le blush et ensuite les lèvres. D'accord, ça, c'est vraiment les indispensables. Alors, les 6 étapes, les indispensables pour un maquillage. Il faut avoir tout ça à la maison, au moins, pour réussir à... Exactement. Parce que je vois que le maquillage de Cindy était vraiment très simple, mais en même temps, son teint était sublimé, là. Je la voyais toute fraîche, illuminée, voilà. Donc, c'est quand même ce qu'on peut faire, même pour aller au travail, je pense. Hein. C'est pas juste à la maison. Même pour faire télétravail. Télétravail. Ouais. Exactement. Télétravail. Parce que télétravail, aujourd'hui, Pasteur Maud, la plupart des couples se retrouvent à la maison, télétravail. Le monsieur est en face, la femme est en face. Il faut quand même que le monsieur... Même en télétravail, que ça soit beau. Ça veut dire qu'avant de sortir donc, de la chambre, s'installer au salon, il y a ce minimum. Là, tu l'as fait rapidement, donc on peut le faire en combien de temps pour une personne qui ne s'y connaît pas, pour une débutante? Facilement 10 minutes. 10 minutes, facilement. C'est possible alors. Donc on peut se prendre ces 10 minutes, le faire. Alors, on va revenir sur tes étapes. Tu as commencé par les sourcils. Exactement. Pourquoi les sourcils, en fait? Et pourquoi commencer par les sourcils? Alors, j'ai commencé par les sourcils parce qu'en fait, ça va permettre en fait d'équilibrer le visage et d'apporter de l'expression à notre regard. Donc, c'est super important. C'est la base, en fait. C'est la base, le regard. Surtout aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit maintenant, c'est que les sourcils. Tout est caché avec les masques. On espère qu'on va s'en débarrasser. Oui, on voit les sourcils. Donc, les yeux, juste la partie des yeux. Des yeux, voilà. Donc, il faut bien, en fait, j'ai vu que tu prenais le temps, il faut les dessiner, en fait. Voilà, en fait, il faut juste les dessiner, mais poil par poil, très légèrement, sans refermer le devant pour pas durcir le regard. D'accord. Et bien utiliser une couleur plutôt marron foncé au lieu du noir. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Donc, c'est important. Et après, les sourcils, tu es passé donc au niveau... Alors, je suis passée directement à l'anti-cerne qu'on appelle le correcteur, qui va permettre en fait de corriger les petites imperfections, de camoufler les imperfections et d'apporter de la lumière sur les zones sombres, en dessous des yeux, autour de la bouche. Tout simplement. Donc, j'ai sauté l'étape du fond de teint. C'est vrai que ça cache en même temps aussi les poches. Hein. Ça t'enlève le côté fatigué lorsqu'on se lève le matin. Ça réveille. Ça réveille. Exactement. Wow, des choses simples, vraiment. Hein. Voilà. Moi, je pensais qu'il fallait mettre le fond de teint partout, mais en fait, pas obligé. Correcteur, ça suffit. Tout simplement. Très bien. Ok. Et puis, la suite, tu as enchaîné avec... Alors, ensuite, après, je suis venue mettre une poudre compacte qui va permettre de fixer le correcteur et qui va permettre de contrôler la brillance. Et en même temps de unifier le teint. Et la couvrance, elle est modulable. Elle peut être intense ou légère selon le résultat que l'on recherche. D'accord. Et après, tu as enchaîné avec l'autre. On a vu tout ça, mais c'est vrai que moi, j'aimerais surtout les trois premières. Oui, c'était vraiment important. Parce que nous, quand on parle de maquillage, c'est le teint. On se dit qu'il faut avoir un bon fond de teint, il faut avoir ça. Et généralement, on va chercher les fluides, les marques et tout. Finalement, avec très peu de choses, on peut avoir bonne mine, bonne allure. Et je pense que c'est quand même bien, lorsqu'on va travailler, de ne pas trop en mettre, quoi. Comme si on va à une soirée, ça ne sert pas, en fait. C'est pas très utile. Exactement. Comme vous dites, le secret d'un maquillage réussi, c'est le teint. C'est un teint éclatant. Et donc, par la suite, j'ai utilisé le blush qui va venir embellir le teint pour avoir un effet bonne mine. D'accord. C'est important. Mais c'est important, Pasteur Maud, qu'on puisse le faire parce que toujours avec le télétravail, on s'est rendu compte qu'on le fait de moins en moins. Mais au fait, est-ce qu'avant, quand on le faisait pour les autres? C'est pour ça qu'on ne le fait plus aujourd'hui? En fait, c'est un peu ça. C'est triste en fait, de constater que parce qu'on ne sort pas, on n'ose pas se maquiller, on n'ose pas, alors que c'est comme si on le faisait pour les autres. C'est une très bonne question. Alors, non, bien aimé, on ne doit pas se maquiller pour les autres. Il faut d'abord le faire pour soi-même. Parce qu'en fait, lorsqu'on s'apprécie, alors, en fait, les autres pourront nous apprécier. Donc, le fait de sublimer le teint, de faire toutes ces astuces, alors souvent, c'est le temps qui nous manque, mais bon, de le faire, déjà,
avoir bonne mine, c'est bien pour soi-même d'abord. Voilà. Quand on a bonne mine, on ose aller vers les autres, on ose faire certaines choses, aller à certains endroits, alors que... Ça donne aussi une bonne estime de soi-même. Tout à fait, voilà. Ça renforce effectivement. Ça, c'est une bonne chose, voilà. En tout cas, moi, j'ai apprécié un peu c'est pas ce cours, mais ce tuto. Hein, ce tuto. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a tout type de tutos aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Hein. Mais moi, quand j'entendais tuto, j'ai dit, oh là là, c'est compliqué toutes ces choses. Mais en fait, non. On peut apprendre facilement, tranquillement et en mettant l'accent sur là où il faut. Voilà. Les yeux, c'est vraiment important. Voilà. Ça, c'est très bien. OK. En tout cas, merci beaucoup, Berthe. Nous avons été ravis de te recevoir sur ce plateau. Avec plaisir. Merci à vous. En tout cas. Merci. Merci. Et moi, j'ai une dernière question, je suis toujours curieuse. Comment fait-on pour acheter tout ça, en fait? Est-ce qu'en restant chez nous à la maison, on peut commander tout ça en ligne? Un teint, peut-être qu'il faut un test. Moi, je ne sais pas, comment connaître, faire un choix du teint qui nous convient? L'idéal pour le teint, c'est mieux de se déplacer directement en boutique et faire des tests. Essayer directement avec un maquilleur sur place. Okay. Et après, par la suite, on peut... il y a différentes marques, en fait, où vous pouvez vous procurer vos produits. Tout va dépendre du budget. Mais c'est vraiment bien d'investir dans les bons outils, en fait, pour une meilleure application. C'est tout ça. Alors, c'est pinceau. Il y en a deux sortes qui sont différentes en plus. Voilà, il y en a un pour la poudre et il y en a un pour le blush. D'accord, c'est le blush un peu plus fin, la poudre. Exactement. Okay. Voilà, pour que ça dure plus longtemps et qu'il y ait une meilleure, c'est une meilleure qualité pour une application meilleure, tout simplement. Voilà. D'accord, très bien. Et le correcteur Le correcteur, alors moi, je l'applique avec une éponge comme ça ou un beauty blender pour une application, justement, quand on ne met pas de fond de teint, pour que ça pénètre mieux et que ça camoufle mieux. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez bien aimé, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Voilà. Nous voulons être donc en phase avec notre temps, notre époque, notre corps et notre foi. Voilà, nous sommes les femmes de foi. C'est pas parce qu'on est des femmes de foi qu'il ne faut pas se mettre en valeur. Au contraire, on ne le fait pas pour les autres. Hein, on l'a dit. Pour nous d'abord. Tout à fait, pour nous d'abord. Et aussi, il y a un passage qui dit, alors moi je l'ai noté quelque part, hein, de ce que c'est le psalmiste qui disait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Ça veut dire que le fait de se mettre en valeur, on est en train de louer le Seigneur. C'est magnifique. Et il dit « Et mon âme le reconnaît ». Wow. Ça veut dire que lui-même, il accepte ça aussi. Il ne dit pas seulement qu'il est une belle créature, mais il reconnaît ça lui-même aussi. Donc c'est ça, il faut qu'on le reconnaisse et qu'on prenne soin. On prenne soin de nous. Tout à fait. Voilà. On le reconnaît, on le proclame, on le dit. On peut se le dire devant le miroir, hein, en se levant le matin. Bon, c'est quand même mieux après avoir fini de se maquiller. Non, on a dit, oui, c'est un maquillage, mais quand même, c'est plus light, j'ai trouvé. Voilà, mais on le dit, on célèbre Dieu et on bénit le Seigneur de ce qu'il nous a fait tel que nous sommes. Ah oui, il faut apprécier. Dieu n'a pas fait une erreur, bien-aimé. Tel que tu es, c'est comme ça que Dieu a voulu que tu sois. Donc, ce n'est pas la peine de te mettre, je m'habillerai bien le jour où je perdrai 10 kilos, 15 kilos. Ah non, ça, c'est une erreur à ne pas faire. On vit au jour le jour selon la taille qu'on a. Aujourd'hui, on s'habille selon la taille qu'on a. Et demain, quand on sera mince, on s'habillera mince selon la taille qu'on aura demain. Parce que l'âge qu'on a aujourd'hui, on ne l'aura pas demain. C'est ça. Et puis, qui te dit que tu vas maigrir? C'est ça, là. On ne sait pas. Donc, profite de ta taille aujourd'hui et vis aujourd'hui ta vie selon que le Seigneur t'a donné la possibilité, l'opportunité de la vivre. Tout à fait. Donc, bénis le Seigneur pour ce que tu es. Est-ce que tu arrives à marcher? Ben, rends grâce à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à marcher? Est-ce que tu arrives à manger? Bénis le Seigneur. Il y en a qui n'arrivent pas à ramener une seule cuillère dans la bouche, en fait. Voilà. Le simple fait que tu te lèves, c'est un sujet d'action de grâce. Donc, ne dis pas que j'ai un bouton si je ne suis pas comme ça, j'aimerais être comme si. Non. En tout cas, avec tout ce qu'on a vu, si vraiment tu veux changer quelque chose en toi, alors tu peux commencer à mettre en pratique. Oui, si tu veux briller, commence à mettre ça en pratique. Voilà, exactement. Et c'est tellement intéressant, Pasteur Maud. Et je voulais justement annoncer en primeur, si tu me donnes le... Oh oui, tu peux. Voilà, en primeur que à partir de septembre, nous allons avoir une émission Style de vie qui va prendre l'antenne aussi sur Éclat TV. Donc, on aimerait que vous puissiez nous dire un peu ce que vous avez aimé et quel genre de thèmes vous aimeriez qu'on puisse aborder pendant ces émissions. Parce qu'on veut vraiment parler de tout, de la vie quotidienne, de comment vivre au jour le jour et les éléments dont on a vraiment besoin pour fonctionner. Hein. Ça peut être les enfants, ça peut être l'école, ça peut être... Peu importe. Mais ça sera vraiment une émission dans laquelle nous allons retrouver ces différents aspects. Mais nous voulons que vous puissiez, vous,
nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse aborder. Donc, vous avez la possibilité de nous écrire directement dans le chat ou encore de nous envoyer un message par Éclat TV. Et ça nous permettra vraiment de recueillir ces éléments et concocter une saison qui va répondre à vos besoins spécifiques. Tout à fait, vous avez vu, l'Éclat TV s'est invité à cette émission, donc c'est la matinale, Sagesse matinale. Yes. Donc nous sommes avec vous et nous attendons vos suggestions. Nous sommes là pour vous servir, donc n'hésitez pas, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez avoir en tout cas. Mais on vous donne rendez-vous en septembre dans l'émission Contemporaine. Les reines qui sont en phase avec leur temps. Comme dirait quelqu'un, un esprit saint. Nous sommes un esprit qui est saint, comme le Saint-Esprit, dans un corps saint. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une belle journée, une bonne journée en compagnie de Sagesse matinale. Nous avons été ravis de vous avoir ce matin. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. À la prochaine.